Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on parle de Lolo Fodia. Oui, vu qu'elle a décidé de parler d'une histoire aussi recambolesque, digne d'un film de Hollywood, comme quoi il y a un monsieur à Paris qui a décidé de l'enfant de sa femme. Oui, vu que Lolo de Fodia a décidé de parler de cette histoire, mais elle revient toujours avec les histoires Mbakata. De la toile, en fait, avec les biens de Fleur de Lys, elle ne gère pas les biens de Fleur de Lys, que pour elle, son argent pas dans son make-up. Et en même temps, elle clash aussi Marchand, en fait, que dans cette histoire, elle ne parvient pas à oublier Parafodia. Pourquoi? Parce qu'elle dit comme quoi elle est Parafodia, elle vivait avec Parafodia, mais elle n'était plus heureuse dans la relation. Elle partait binda dehors, elle revenait, et Parafodia aussi partait aussi de son côté, mais malheureusement, elle ne voulait pas se séparer. Pourquoi? Parce qu'elle voyait que les yeux des gens, on va dire quoi. Mais pour peu que l'occasion s'est présentée, que quand Parafodia a fait, elle a se dit que bon débarras, en tout cas la famille, on écoute Lolo Fodia et on se reprend tout de suite. Écoutons. Milliardaires, des multimilliardaires, devant moi, vous êtes zéro. Je ne le sais pas non pas une personne par rapport à son compte bancaire. Non. C'est par rapport à ce qu'il a en lui. Vous êtes zéro. Vous avez même des multimilliardaires. Vous voulez même sur l'or. J'ai craqué un peu pipitolo. Vous pouvez. Oh, ma femme, l'autre, c'est l'autre. Maman, moi, quand je sors, quand je voyage, on sent qu'une blogueuse a voyagé. Je ne fais la concurrence avec personne. C'est ça qui fait ma force. Je ne regarde pas les choses des gens. Je ne vais pas être je ne prends pas les noms d'emprunt pour me faire voir dans les réseaux sociaux. Je suis moi. J'ai ma télé, je m'arrête là. Et ce que j'apprends à lui, je ne vais pas regarder la chose d'autrui. Parce que quand tu regardes, tu peux te retrouver, je viens de si je le savais. Ne regarde jamais ce que l'autre fait. Contente-toi du peu que Dieu te donne. Elles sont sur moi tous les jours. Maintenant que je ne fais plus la télé, vous faites quoi? Ça va, ne fait plus la télé. La télé en stand-by parce que j'étais malade. Vous avez fait quoi d'autre? Rien. Quand je vais sortir, rien. Elle avait porté la robe comme ça. Je vous dis que mettez vos vous êtes au premier bas. Vos enfants, vous ne pouvez pas lever vos enfants. Vous êtes sur moi matin, midi, soir. Je dis que vous êtes complexés par moi. Parce que je vous jette quand je veux. Je vous jette. Je ne vous jette pas. C'est moi qui vous barre. Moi, ne barre pas les déçus. Je ne suis pas comme Goïla qui a commande. Je ne commanderai jamais. Quand vous allez jeter, vous allez multiplier les postes. Dormir sur ma vie, ça. Une grande mère comme moi qui traumatise les petites filles. Qui tremble le cerveau des petites filles webées. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de regarder la vie d'une grande mère comme moi. Vous, les jeunes filles, les milliardaires, vous ne m'avez pas compter, vous m'avez dit. Faut me moindre, tu as compris. Je suis célibataire. Et le chez moi est accessible. Quand un gars ici confirme qu'il a fait chez une femme, ils vont dormir. Tous ces racailles là, des femmes perdues. Elles organisent un truc, au lieu de s'occuper de leur truc, elles organisent tous ces lolos. Même c'est vous les ténébreuses. Parce que tout ce qui est du mal. Vous filmez les tombes, vous filmez les parents, tout c'est vous les ténébreux. Vous voyez chez les Lomans, il y a ce qui est mauvais chez les Lomans. Quand tu vois le Gloria Luis, elle travaille. Quand tu vois Gilet Zombie, elle travaille. Quand tu vois Géraldine, elle travaille. Taïta Kouté, elle travaille. Tous ces filles-là travaillent. Vous voyez que c'est le match avec la racaille. Des petites pauvres femmes comme ça. On fait la doyenne. La doyenne. Il me reste, il y a aussi la noix qui me reste comme ça. J'ai dit, bon voilà, je vais m'habiller un peu. Et quand moi je suis belle, maman, elle m'a dit que tout son héritage, c'est que je suis belle. Maman, je suis belle. Ouais, c'est mon héritage que j'ai mon make-up. Attendez-moi devant vos portes, devant vos calabotes. Attendez, c'est mon héritage, c'est mon make-up. J'ai quoi à votre porte. Toi, quand tu te regardes, toi la fille là, tu peux demander à ton gars que tu fais quoi avec l'eau. Tu t'es regardé, tu demandes à ton gars que est-ce que tu fais quoi avec l'eau. Toi-même tu te regardes, tu fais que sa bouche mousse, comme ça le savoir à l'intérieur. Tu demandes à ton gars que tu fais quoi avec l'eau. Quand toi tu te regardes, si ce n'est pas que tu es compressé, si ce n'est pas pourquoi vous ramassez pas accident, quand on a bu 3 litres, 4 litres de whisky, je suis propriétaire à crédit, la cité bannière. Vous avez compris? Donc mon argent là c'est pour me faire belle. Il y aurait jusqu'à tu es archivé, comme a dit le président Amout, archivé. Tu vas me dire qu'elle ne bonne pas. Toi qui bonne, on va t'enterrer avec maman. Tu es venu manger sur la femme qui ne bonne pas. Donc moi, c'est là, une pomme, ton arrière, quand c'est qu'un gars noir au boxeur, là, c'était que tu n'as pas été comme ça. Et tu veux parler de moi? Tu vas dormir sur ma vie. Vous avez fini sur Karim, vous êtes sur moi maintenant. Maman, tu vas dormir sur ma vie. Une femme que je vais inviter à Mère Kamel. Oui. À Mère Kamel, le pasteur supérieur, sont mes prochains invités. Je suis en train de négocier avec. Oui. C'est pas la Kari. Il n'y a pas de Kari, mais la danse est cassée à l'intérieur. Peut-être comme j'aime manger le calaba là. Bien, il faut qu'elle s'accroche sur ma vie. Ne les en voulez pas. C'est la famine. Ne les en voulez pas. C'est la starmania. Elle veut la toute être star. Les jeunes filles d'aujourd'hui, le nouveau concept maintenant, c'est que dès que tu rencontres un homme, tu peux l'épouser. Tu ne connais même pas l'homme. Tu ne connais même pas qui est sa famille. D'où il vient. Tu passes seulement, tu t'engages, tu te maries parce que tu vas entendre que j'ai porté là-bas. Tu appelles ça les bagues handicapées. Je vais me marier à 70 ans et ça ne choque pas. Je vais me marier à 70 ans, ça ne choque pas. J'ai pris du temps. Et si aujourd'hui j'étais marié, imaginez si j'étais une femme mariée, la honte que je devais prendre, les procédures que je devais entamer aujourd'hui. Mais j'avais compris dès le départ que cette personne, ce n'est pas la bonne. Tout ce qui m'intéressait, c'était le bien-être de mon enfant. Je me suis sacrifié pour lui, ce gars. Oui, je vous le dis aujourd'hui, c'est une vérité. Je n'étais pas heureuse dans cette relation-là. Mais j'ai serré le cœur. Parce que c'est en Europe là. Quand tu as un enfant meurt, et que l'enfant a déjà dit sur un papa, tu restes avec parce que pour le bonheur de cet enfant. Mais aujourd'hui, elle a 14 ans et demi. Maintenant, elle a 15 ans. Je parle avec elle, elle me coach. J'ai la possibilité de m'occuper d'elle, de l'élever. J'ai pris maintenant, j'ai maintenant pris. Maintenant, c'est maintenant mon tour. Je vais continuer ce qu'ils ont commencé. On ne se lève pas un matin, on passe se marier. On se lève pas un matin, on donne son corps à un homme qu'on ne connaît pas. On étudie l'homme. Aujourd'hui, les filles elles sont pressées. Si vos maris ne font pas de moi, vous mariez un an, vous allez divorcer. Vous mariez 3 ans, vous allez divorcer. Moi, je marie pas de maman. Le jour que je me marie, ça sera pour toute une vie. Je ne vais jamais marier pour divorcer. Vous voulez entendre, quand vous voyez les gens vous souriez, alors que vous souffrez intérieurement. Vous voulez entendre que vous êtes marié, vous voulez vous vanter les réseaux sociaux, mon mari. Quel mari? Le mari en carton. Le mari en carton. J'ai fait 13 ans de relation avec quelqu'un. La personne est partie, vous m'en parlez que je n'ai eu aucun remords.
Parce que Dieu a eu raison. Parce que j'ai pris la bonne décision. C'était maintenant ou jamais. Personne ne m'a quitté. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails. C'était une décision personnelle. J'ai dit que cette fois-ci là, ça sera comme ça. Et ça ne change pas. Ça sera comme ça que je me décide. Par exemple, c'est même petit par rapport à ce que j'ai vécu. J'ai dit que cette fois-ci, j'ai dit stop. Parce que je voulais que ça vienne de ce côté-là. J'avais honte de vous. J'avais honte de ce que mes Lolomayens vont dire quoi. Je souffrais. Je souffrais parce que même sexuellement, je n'étais plus à l'aise. Mais seulement pour le regard des gens, j'encaissais. Pour ma fille, je me sacrifiais. Mais il fallait que la faute va venir de quel côté. Une fois que la faute est venue du côté, et que vous vous êtes placé de mon côté, moi j'ai donné le courage. J'ai dit stop. C'est comme ça et ça ne peut pas changer. Julie Loé m'a accompagné dans ce combat-là. J'ai dormi 1 mois et 3 semaines sur le canapé. Oui. J'ai dit que c'est terminé. Et il n'y a aucun remords. Je dors bien, je ronfle. Ben, c'est une porte qui était fermée. Je cherchais comment l'ouvrir. J'ai cherché la possibilité. Au lieu de dire que Dieu soit loué, je suis libéré. Et je me binda bien. Oui. Je ne me cache plus pour binda. Quand il va aller binda, je binda propre. J'ai trop souffert. Et j'ai aussi fait souffrir la personne. J'ai aussi fait souffrir la personne. On s'est fait souffrir. Et je souhaite le bonheur à cette personne-là. Parce que j'étais plus à l'aise dans la personne n'était plus à l'aise. On cherchait comment. Et je souhaite le bonheur à cette personne. Parce que ce n'est pas de sa faute. La faute vient de moi. Parce qu'au moment quand un homme se sent plus, un homme se sent un peu délaissé, il y a le moment où il faut dire, bon, tu fais comment? Il essaie d'attirer ton attention. Mais tu dis non. Donc je souhaite le bonheur à cette personne-là. Ça, j'ai interdit à mes Lomaniens d'insulter cette personne. Laissez-la faire ce qu'ils veulent faire. Et je les laisse en paix. Tout ce qui rapporte sur la paix, ils ont même dit que mon enfant a choix. Que mon enfant a choix. Moi, il veut leur répondre. Je ne leur réponds pas. Parce que je ne revendique rien. Parce que je suis à l'aise. C'est le cœur du bandit qui bat. Oh, on a coupé le courant. Je suis dans l'obscurité ici. Je suis dans l'obscurité ici. Oh, on a coupé le courant. On coupe le courant en Europe. On m'a appelé, ils vont publier. Si je ne vais pas vous prendre, on va descendre au Cameroun, on va faire du sale. Je vous promets ça. Je ne vais pas me laisser faire. Je vais partir en paix. Je reste dans mon côté en paix. Je dis que je souhaite tout le bonheur du monde à cette personne et ça me vient du cœur. Mais c'était aussi un monstre, comme les gens croient. Je l'ai vécu. J'ai eu à vivre ça. Mais c'est même que dans mon foyer, on ne me menaçait pas. On ne m'obligeait pas à faire certaines choses. J'étais libre, on ne prenait pas mon argent, on ne fait pas ceci. Sur ce côté, je ne vais pas vous mentir. C'était pas un gigolo. C'est quelqu'un qui continuait beaucoup aussi pour les trucs de la maison. Donc je ne vais pas mentir. Donc il y a des femmes, surtout celles de Paris. Les femmes de Paris là, elles veulent à tout prix attendre qu'elles sont mariées. Tu ne connais pas un homme, mamie. Tu cours, tu peux te battre un homme là que tu connais. Un homme que tu as connu quand tu étais jeune, vous êtes séparés. Il a eu des femmes, il s'est marié, il a fait sa vie. Tu prends cet homme, tu commences à vivre avec. En tête du mariage. Il faut le voir quand ils vont la mairie ici là. Elle vient serrer, tu vois que les beaux ailleurs. Parce que le gars là c'est un beau ailleurs, la fille là c'est une beau ailleuse. C'est que les gens ont déjà vu, les gens la voient en route les beaux ailleurs là. Surtout les beaux ailleurs qui passent par le Mao là. C'est là qui ont le sang, ils n'ont plus de sentiments, ils n'ont plus d'armes. C'est-à-dire qu'on a ancien succès, c'est la passoire du Cameroun. Mon professeur dans ça. Les enfants qui s'est marié 2 fois. Une fois que le mari l'attrape avec ses amants sur le petit quoi de moi, ça va vous intéresser. Parce que je ne vous cache pas, je peux clasher pendant un enfant me reposer. Elle envoie ces petits nyamanions là parce que j'ai pas d'elle. Tout ce qui vous intéresse, on est venu amener là. Je les dis mon terme, c'est le bailleur qui a mis la cuisine. Comme c'est le bailleur qui a mis la cuisine, le bailleur d'arriver. Le bailleur qui a mis la cuisine. J'ai encore chargé autre chose, on va dire que c'est le bailleur. On va mettre, elle a les aérés des maisons. Il ne paye pour moi. Elle n'a pas le temps. Elle a 5 enfants, elle a 6 enfants. Le monsieur là, le beau gosse, il envoie travailler. Elle rentre, elle est fatiguée. Elle doit s'occuper des enfants. Je suis sûr qu'elle doit souvent sans se laver. Mais quand tu dois sans te laver, tu es fatigué. Je ne vais pas venir ronfler la nuit parce que elle ne connaît pas, je ne vais pas attendre qu'on l'enfant ronfle. Quelqu'un vient ronfler sur moi. Il n'y a pas de ronflement ici. On s'arrête à l'hôtel. Et tu entres là, tu ne ronfles pas. Tu ronfles te mettre dehors parce qu'elle ne doit pas voir un homme avec ses yeux. Elle ne doit pas voir un homme avec ses yeux. Et tu ne restes pas avec mon enfant seul. Jamais de la vie. Voilà. Elles sont là, elle ne veut pas. Maman, la fille, elle a 6 enfants, donc elle a pris les enfants de son mari, elle fait ça pas avec. Elle a pris sa paix, elle l'a déposé. Elle est partie prendre l'enfant au pays. L'enfant reste à la maison. Quand tu constates, maman, je sais, quand peut-être un petit bouton, maman, tu as les boutons, hein. Tu comprends? Je pose les petites questions. Oui, je prends le temps de poser les questions, parce qu'on ne sait jamais. Je pose les questions, c'est important de poser les questions à l'enfant. Je pose les questions, hein. Il y a une autre je pose les questions, hein. Oui, il faut poser les questions. Oui, ma soeur. On vous dit le là que pour apprendre à lire, écrire. Parce que vous avez dit que nous on parle bien le français. Le français que vous voyez là. J'ai habité en Espagne, hein, en Allemagne. En Suisse, almanique. Je suis pas à l'école pour apprendre Guten Morgen, Guten Tag, machin. Une langue s'apprend même au quartier. Enfin, il suffit de rester longtemps avec les gens, tu vas parler de cette langue. Il y a des femmes en Suisse qui ne sont même pas à l'école. C'est même pas le dialecte suisse. Elles vont à l'école. Mais pour lire, écrire, il faut aller à l'école. Maman, je vais t'expliquer. Comme ça, j'ai parlé. Ma fille a dit qu'elle reste avec sa mère. Elle parle du pas. Tu vas pas, non? Alors, vous avez écouté comme moi Lolo Fodia. Premièrement, ce que je constate, c'est que Lolo Fodia vit toujours sur l'ombre de Papa Fodia. Papa Fodia, lui, vit déjà sa vie, il ne parle plus d'elle, mais elle revient toujours sur lui. Vu qu'il y a une histoire qui s'est passée à Paris, de sa femme en fait. Mais malheureusement, au lieu de parler de cette histoire qui est sensible pour sensibiliser les jeunes ou alors les jeunes mamans,
qui vivent avec les pareilles personnes dans la maison, mais elle mélange toujours ces histoires de la toile, les histoires toujours du Japon, de ses sœurs qui se clashent toujours sur la toile, au lieu de parler de cette histoire réellement pour que les gens comprennent réellement qu'elle est sérieuse, mais elle profite. Elle lance les pics aux gens, elle clash entre là ici, elle tacle par Fodia. En fait, elle profite de l'occasion, vite fait, elle parle de son histoire avec par Fodia, que mes chers sœurs, quand ça ne va plus, sortez. Pourquoi? Parce que le mariage n'est pas une fin en soi. Il faudrait peut-être dans vos foyers, alors que vous êtes malheureuse, comme quoi. Parce qu'on dit toujours que quand une femme commence déjà à goûter le planting dehors, oui, à l'instant, l'homme de la maison n'a plus sa place. L'homme de la maison n'a plus sa valeur. Dès l'instant que Lolo Fodia a commencé à goûter le planting dehors, laissons que bon, elle vivait d'abord comme ça sa vie. Mais malheureusement, comme elle vivait avec Par Fodia, et en même temps, elle a commencé à encaisser plusieurs plantains. Maintenant, elle a donc vu que Par Fodia a commencé à voir que Par Fodia, non, donc n'a plus d'importance à ses yeux. C'est pour cela qu'elle dit comme quoi elle vivait dans la relation, elle n'était plus à l'aise. Pourquoi? Parce que donc, elle ne ressentait plus le plaisir avec Par Fodia. Pourquoi? Parce que elle partait à goûter le plaisir, donc elle prenait le plaisir de l'autre côté. Donc, quand elle tabassait avec les hommes, donc en même temps, elle voyait que donc, quand elle se retrouvait sur le lit avec Par Fodia, elle voyait toujours le visage de Pierre et Paul et Jean. Mais malheureusement, donc, Par Fodia était là sur le lit comme ça. Il pensait qu'il était en train de tabasser avec une femme, alors qu'il tabassait peut-être avec la règle. Donc, elle était là comme s'il tabassait comme ça, plutôt avec un morceau de bois. Pourquoi? Parce que Lolo Fodia, quand Par Fodia lui tabassait, elle pensait plutôt aux autres personnes. Elle a donc vu que ça ne sert plus à rien, mais ça ne sert plus à rien que les deux se trompent, qu'elle pas trompée Par Fodia, elle revient à la maison, il rit, machin, lui aussi, il pas aussi trompé là-bas, les deux viennent en même temps, ils font genre, alors qu'elle ne supportait plus la relation, mais pour le bien-être de sa fille, elle est restée là. Elle a profité et en même temps, elle s'est servie de Par Fodia. Pourquoi? Parce que Par Fodia, elle a vu donc que bon, sa fille, il y a 15 ans, elle peut partir n'importe où, elle laisse son enfant. Pourquoi? Parce que depuis des années, elle supportait, elle voyait que bon, si elle laisse l'enfant seul, l'enfant, elle a donc peur. Mais maintenant, c'est que bon, sa fille est un peu grande. À 15 ans, la fille est déjà un peu, donc elle connaît, il y a un peu certaines choses. Donc elle peut partir, elle peut même faire une semaine. Hein. L'enfant va rester là seulement à la maison, elle va seulement flatter, elle vient avec le jonglage, donc avec Par Fodia. Donc elle était là comme ça, elle attendait juste que bon, elle savait que Par Fodia lui trompait souvent, mais elle restait là, sachant que non, les deux se trompent, mais elle attendait juste que le jour que Par Fodia va faire comme ça, elle-même va profiter pour dire que papa, bon débarras. Pourquoi? Parce que elle ne se sentait plus à l'aise dans la relation. En même temps, elle conseille nos jeunes sœurs comme quoi, si vous voyez que vous ne vous sentez plus à l'aise dans la relation, ça ne sert à rien de forcer. Oui, pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas que vous restiez, pourquoi on dit que oh, vous êtes mariés alors que dedans ça ne donne plus. Que ça ne sert à rien de vivre avec un homme qui te massacre, ça ne sert à rien de vivre avec un homme qui te trompe. Il trompe peut-être, il sort avec presque tout ton entourage, mais tu restes toujours là pour dire que non, ouais, on va alors dire quoi? Si je quitte dans la relation, on va encore dire quoi? Elle dit que arrêtez ça. Elle est l'exemple, en même temps pour dire que quand ça ne va pas, quitter. Elle dit comme quoi? Que quand Ma Vemba quittait Par Vemba, les gens ont parlé après se quitter, non. Quand elle-même là, elle se sépare Par Fodia, n'est-ce pas? Les gens ont parlé sur la toile. Elle dit que mais, pourvu qu'elle là, elle est heureuse maintenant. Pourquoi? Parce que ça ne donnait plus. Donc elle forçait ce qu'on appelle le force dans la relation, mais en même temps là, ça ne donnait plus. Donc c'est juste pour vous dire que, chers frères et sœurs, vous avez écouté comme moi Lolo Fodia, ça ne sert à rien de vivre avec un homme. Que tu vis avec un homme, tu commences à aller goûter dehors. Parce que dès l'instant que tu commences à goûter dehors, tu vas goûter toute ta vie. Tu vas maintenant voir que l'homme qui est à la maison là, il n'a plus de valeur, il n'a plus sa place. Tu vas commencer à le voir là comme un papier. Oui. Pourquoi? Parce que tu vas voir donner l'importance à l'homme du dehors. Donc, tu vas maintenant voir que l'homme de la maison, parce qu'il faut rappeler qu'apparemment, elle disait toujours que Par Fodia c'est un bon père, mais il n'est pas un bon mari. Pourquoi? Parce que peut-être les fantasmes, donc elle a peut-être certaines choses qu'elle aime que Par Fodia peut-être ne pouvait pas faire. Donc maintenant, quand elle partait dehors, là-bas, elle trouvait donc son plaisir. C'est là-bas donc qu'elle se sentait à l'aise. Oui, mais à la maison avec Par Fodia, apparemment Par Fodia ne connaît pas bien fait sortir. Si cette histoire sort, ne profite pas toujours de l'occasion pour parler, pour lancer toujours vite fait. Oui, parce qu'on ressent réellement que tu es là comme ça, mais ton esprit est toujours là, que tu veux toujours parler l'histoire de Par Fodia. Après maintenant, il nous dit comme quoi, que oh, apparemment Par Fodia a dit qu'il va balancer ses ouais dehors. Que si Par Fodia tente de balancer ses ouais dehors, comme elle a entendu les rumeurs de ça là, si elle loupe Par Fodia en Europe, au Cameroun, elle ne doit pas le louper. Même sa famille, elle va cata les pieds de l'un de ses parents. Hey, elle se dit que maman, vous-même vous avez écouté comme moi.
Lolo Fodia. En tout cas, la famille, merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu es nouveau sur la page, abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater.